Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphi 414. On se retrouve pour ce mercredi 14 novembre 2018 où on va parler de Lucario. Lucario est un Pokémon de la 4ème génération qui était très apprécié par les gens. Déjà d'une, la 4ème génération arrive pour beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Pokémon et qui débutent. Pardon, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un petit chat dans la gorge, excusez-moi. Lucario est un très bon Pokémon parce qu'il est de type acier combat. Il a 70 en PV, 110 en attaque, 70 en défense, 115 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale, 90 en vitesse. Il est de type combat acier, que en 4ème génération c'est un très bon type, mais il sera vite remplacé en 5ème génération, tout simplement par Cobaltium qui possède le double type et qui a des meilleures statistiques. Donc il n'y a pas à dire. Hein. Voilà. Il a le talent impassible qui booste la vitesse lorsqu'il il a peur, voilà. Attention qui empêche la peur. Et Cœur Noble qui est un très bon talent. Qui aura aussi Cobaltium qui permet simplement de booster l'attaque s'il est touché par une attaque de type ténèbres. Il augmente à +1 l'attaque s'il est touché par une attaque de type ténèbres. Du coup ça l'aide vachement et ça fait des dégâts de ouf. Il a d'excellentes statistiques offensives, un double type très bon offensivement et défensivement. Large move pool, c'est vrai qu'il a accès à de large move pool, il a accès à point de glace, point de feu je crois, enfin franchement il est bon. Un double type très bon offensivement, large move pool, des PV, des défenses médiocres, une vitesse un peu juste pour le tir. 90, c'est vrai que c'est pas assez. Mais bon, Saméga le rattrape, hein. Moi je vous le dis, Saméga le rattrape. Il est tout simplement joué la Life Orb, Orbevis, avec le talent Cœur Noble de nature joviale, 252 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense spéciale. Il est joué dans Slam, vitesse extrême, point météore depuis la 7ème génération. Vous savez qu'il a obtenu point météore, du coup ça l'aide. Il est joué Close Combat, qui lui permettent de faire de gros dégâts. Un des meilleurs stabs. Hein. En plus, point météore peut booster l'attaque avec Close Combat derrière. Voilà, vitesse extrême qui peut passer des Pokémon que vous devez finir avec un point météore qui a boosté votre attaque. Vous êtes en difficulté, hop, vous faites un vitesse extrême, avec la Life Orb, vous êtes sûr de faire des dégâts en plus, vous êtes assez bon. On peut remplacer la nature rigide, parce que là il était joué jovial, donc on peut le remplacer par rigide. On peut remplacer point météore par point glace ou pistopoint, qui est prioritaire, ou séisme. On peut remplacer la Life Orb par la combat élite ou la métallosélite. D'ailleurs, il y a un set avec la combat élite. En fonction de son attaque de couverture, Lucario sera bloqué par des Pokémon. De plus, ce set est globalement surpassé par Cobaltium, que je disais, qui a simplement le même double type que lui et des meilleures statistiques que lui. La combat élite, il est joué attention de nature timide. Il est joué plus vitesse moins attaque, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse, 4 en défense spéciale. Il est joué onde vide qui est une attaque prioritaire, machination qui peut booster l'attaque spéciale à +2, Exploforce qui est son gros stab, qui est boosté par la combat élite et machination, parce que simplement Exploforce peut rater. Voilà, et Lumineux Canon et son stab acier du plan spécial qui peut faire des dégâts supplémentaires. Avec machination, vous êtes sûr de faire de bons dégâts. Voilà, remplacer la combat élite par l'Orbevis ou la métallosélite, remplacer Onde Vide par Vibroscure pour élargir une couverture offensive de Lucario, remplacer Exploforce par Aura Sphère qui sera beaucoup plus précis et qui ratera jamais mais qui sera moins fort malheureusement. Voilà. Pour plus de précision, mais la différence de puissance se fera grandement ressentir. Aura Sphère est peut-être son attaque signature qui est hyper bonne pour Lucario, mais Exploforce est meilleur. L'attaque Z combo Hyper Fury permet à Lucario d'éliminer aisément Marest ou encore Mamambo avec les pièges de roc, mais également OHKO, l'euphorie après une machination. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Les partenaires idéaux de Lucario sont Trioxide, qui résiste aux plusieurs faiblesses de Lucario. Déjà d'une, Trioxide à lévitation, que craint Lucario, parce que Lucario, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, il a l'immunité poison, il a une résistance insecte et roche. Il a une double résistance insecte et roche, par rapport à son double type. Il a une résistance ténèbres, dragon, plante, glace, normal, acier. Donc en tout, il a 7 résistances plus une immunité. Voilà. Et il a 3 grosses faiblesses, le type combat, le type feu et le type sol. Mais justement, Trioxide, ayant lévitation, permet tout simplement à Lucario, j'allais dire méga maintenant, à Lucario de tout simplement pouvoir éviter un séisme déjà d'une et pouvoir résister. Par contre, Trioxide, pour moi, Trioxide a un petit bémol, c'est que Trioxide et Lucario craignent le type combat tous les deux. Donc vous devrez avoir un type spectre derrière pour vous protéger. C'est ce que je conseille. Donc Lucario peut amener son partenaire facilement sur le terrain grâce à demi-tour. Ce dernier peut contre-partenaire éliminer les Pokémon fées qui bloquent son partenaire. Voilà. Le type fée est contraignant par l'autre, parce qu'il prend du x4 au type fée, Trioxide. Par contre,
Voilà, par contre, comme je disais, un type spectre peut être utile parce qu'ils garderont tous les deux le type combat. Méga Ptera résiste également aux plusieurs faiblesses de Méga Lucario. Peut aisément éliminer les Pokémon feu ou combat qui gênent Lucario. Peut en contrepartie éliminer les Pokémon glace et roche pour Ptera Méga. Voilà. On va parler de Méga Lucario. Et comment vous dire que pour moi c'est le meilleur Pokémon au monde. Enfin, c'est pas mon préféré. Mais en parlant de Méga Evolution, je l'adore. C'est un Pokémon que j'ai joué en Méga. Bah déjà on nous force à le jouer dans XY. Enfin on nous le force pas, t'es pas obligé de le jouer. Mais on nous le fait jouer dans XY. On nous le donne et je peux vous dire que mais quand vous le jouez, mais il est hyper bon avec close combat, vitesse extrême. Moi je le mettais Chargeos pour pouvoir toucher, avoir plus de couverture de type. Mais bon après voilà. C'est comme ça. Mais bon, il a 70 en PV, 145 en attaque, 88 en défense. Excusez-moi. 140 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale et 112 en vitesse. Il est de type combat acier et il a le talent adaptabilité qui permet d'avoir un double stab sur ses attaques, sur les attaques de son type. Donc les attaques combat acier. Parce qu'il y a le stab qui sera mis en plus d'adaptabilité qui fait que ce sera un gros combo et le Pokémon fera de gros dégâts. D'ailleurs, il est Uber pour ceux qui ne savent pas. Je savais quand CG était Uber, pour moi en CG je n'étais plus sûr, mais je viens de le voir, il est Uber. Donc il est très très bon. Des statistiques offensives excellentes, une très bonne vitesse pour l'Uber, un très bon double type offensivement et défensivement, un très bon talent qui rend ses stabs d'autant plus puissants, un très bon move pool, puissant, général, accès à de diverses priorités, piste au point, vitesse extrême, voilà. Une attaque boost, une attaque boost par exemple, voilà. Les statistiques, et en plus il peut avoir accès à point boost qui peut booster l'attaque, donc il est vraiment bon. Les statistiques en PV et en défense plutôt mauvaises, faibles à des types courants en Uber, malgré son très bon double type défensif. Une vitesse qui, bien que très bonne, est parfois un peu juste. Voilà, c'est vrai, parfois un peu juste. Il est joué avec Lucarit, le talent cœur noble avant, parce que s'il se fait toucher par une attaque ténèbres, ça peut booster son attaque déjà, donc ça peut être utile de faire ça. Et ensuite, vous le méga évoluez une fois que vous avez pris votre boost, et vous pouvez balancer un Dance Lame. Si imaginons que vous avez fait une attaque ténèbres, hop, vous prenez une attaque, vous êtes à plus 3, vous pouvez simplement, avec Dance Lame, vous pourrez faire des points météores qui feront des dégâts de ouf, un close combat du Turfu, parce qu'à plus 3, sans être méchant, ça fait mal, et un piste au point qui est prioritaire, qui est hyper bon. Il est joué jovial, plus vitesse, moins attaque spé, 252 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense. On peut remplacer pour météore par lame de roc, séisme, point glace, ou encore mâchouille, utiliser la nature rigide. Avantage, une fois Dance Lame placé, Méga Lucario devient très puissant. Sweeper physique, il a également l'habilité de pouvoir relativement facilement se placer sur les Pokémon défensifs, notamment grâce à son immunité à toxique. En résumé, il craint que la brûlure et la paralysie, ce Pokémon-là. La brûlure est gênante, mais avec des Dance Lame que vous voyez, et le talent cœur noble qui peut faire de gros dégâts, vous inquiétez pas, voilà. Méga Lucario est très faible à la brûlure et à la paralysie. Il faut donc faire attention et également du mal à se placer face à des équipes offensives à cause de son bulk mauvais en Uber. Bah, c'est vrai que même s'il a des bonnes stats dans l'ensemble, hein, dans les attaques et dans la vitesse, au niveau défense, il est mauvais. Hein. Enfin, il n'a rien de plus. Hein. Sa défense spéciale reste pareil. Il est souvent joué avec Primo Groudon, qui peut poser des pièges de rock, qui aide Méga Lucario à son rôle de sweeper. Il peut également venir sur les statues qui menacent le Méga Lucario, de la brûlure et de la paralysie. Vu que Primo Groudon résiste à la paralysie, à la brûlure, mais pas au toxique, mais l'autre peut immuniser le toxique, donc l'un comme l'autre, il faut un très bon coverage, enfin il faut un bon combo. Qui menace et voilà, qui immunise le toxique, c'est ce que je viens d'expliquer. Yveltal peut s'occuper des types spectre ou psy qui peuvent gêner Lucario Méga, enfin spectre. Ouais, c'est vrai que si, parce que le type spec qui est en Uber, c'est il y a Méga Gengar, enfin Méga Ectoplasma, qui est hyper bon. C'est même, je crois, la meilleure méga, parce que lui aussi, il est Uber, et il est très très fort. Voilà, et je repense, on peut comparer, je dirais une fois que j'ai fini ça, mais on pourra comparer un truc. Yveltal, parce que des spectres psy qui peut me gêner Méga Lucario, tandis que celui-ci peut gérer les types faits très dangereux pour Yveltal. Yveltal peut même amener tranquillement Méga Lucario sur le terrain grâce à demi-tour. Il possède une bonne synergie globale. Il faut savoir que Méga Lucario est Uber, et il a l'adaptabilité qui est extrêmement fort, et Lucario de base est underused. Et si on compare ces Pokémon-là, parce que Méga Lucario, enfin Lucario en 4ème génération, il était OU, en 5ème génération, il était encore OU,
En 6ème génération, il a baissé, je crois. Il est devenu underuse, mais il a obtenu une méga évolution qui est devenue Uber. Donc même si Pokémon a baissé, voilà. Et simplement de Soleil Lune, il reste underuse et il reste Uber avec sa méga évolution. Donc méga Lucario et Lucario, on peut les comparer avec Ectoplasma. Ectoplasma qui était très très bon en OU tout le temps, jusqu'en 6ème génération, il était OU et en CLG. Vu qu'il obtient une méga trop puissante comme Lucario et qui est Uber l'une comme l'autre, on comprend pourquoi ils passent Underuse l'un comme l'autre. Mais Ectoplasma est très très bon Underuse comme Lucario, voilà. Je voulais faire cette petite parenté. Parce que j'y pensais, je disais ouais, mais il y a beaucoup de Pokémon comme Ectoplasma qui méritaient d'avoir un petit peu plus de... Enfin, beaucoup de gens comme moi-même, on est déçus qu'Ectoplasma ait été ban grâce à... Elle était pas ban, mais été ridiculisé sans son talent lévitation, mais il faut savoir qu'il a une méga évolution qui est hyper puissante, avec un talent par contre qui le rend ouf. Adaptabilité aussi est un très bon talent, ça booste ses stabs, mais ça vaut pas Marcombe, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, je vous dis bye tout le monde, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un gros like. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye tout le monde.